bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin dévoiler ma découverte. Je vous embête avec ça depuis plusieurs jours avec, sur Instagram, avec des looks que je poste en disant c'est ma palette mystère, c'est ma palette mystère. Eh bien, c'est le moment de découvrir enfin cette palette mystère et j'ai envie de dire plutôt cette marque mystère, mais c'est deux palettes puisqu'effectivement il y a deux palettes que je vais vous présenter aujourd'hui et j'ai réalisé ce look que vous verrez à la suite de cette petite revue. Et puis, je vais également vous faire passer les autres looks. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous avez loupé ces magnifiques looks, je vous les partage aujourd'hui. Et alors, voilà, je vous présente la marque Jessie Cosmetics et les deux palettes que j'ai achetées, la Katrina et la Katrina 2. Alors, Jessie Cosmetics, c'est quoi et comment j'ai découvert cette marque? Tout simplement avec, avec Instagram et le flot de pubs qu'il peut y avoir ou les recommandations. Et j'ai tout d'abord craqué sur le design des palettes. Je vous avoue que j'ai trouvé ça plutôt original. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Katrina, c'est c'est un personnage. Alors je ne saurais vous dire quelle est l'origine de ce personnage, mais en tout cas c'est un personnage mexicain qui voilà est représenté par un squelette féminin avec des vêtements, des bijoux très extravagants, etc. Et donc voilà, d'où les motifs. Alors je vous montre bien la Katrina 1 et la Katrina 2. Alors, Jessie Cosmetics, alors, je me suis dit, bon, c'est encore un truc sur Instagram et tout ça, mais j'étais tellement attirée par le design et puis alors les couleurs, bien évidemment. Patience, je vais vous montrer ça. Que je me suis renseignée, effectivement, j'ai été sur leur site. Alors, il n'y a pas 36 000 produits, il n'y a que deux palettes. Après, ils font des pigments, ils font des pigments néons, ils font des fossiles, je crois aussi, des pinceaux. Ils ont une adresse dans le Texas, mais je pense que c'est une marque, mexicaine de la proximité, par rapport à la proximité, et puis surtout par rapport à l'inspiration et par rapport à tout ce que j'ai retrouvé en fait sur la toile. Les revues sont principalement faites en espagnol, donc je pense que ce sont des Mexicaines qui font les revues. J'ai vu très très peu de revues américaines, j'en ai vu aucune en français, mais j'ai quand même voulu tester. Je vous montre les palettes. Ok. Donc la Katrina 1, c'est pour moi... ouais, j'ai un fard qui est mal collé. Pourtant c'est un très joli fard. La Katrina 1 ressemble à ça, c'est une merveilleuse palette très colorée. Bien évidemment, je vous fais passer les swatchs et vous allez voir, les couleurs sont intenses, merveilleuses. Ça me fait penser un petit peu à l'esprit Juvia's Place, voilà, avec beaucoup de couleurs. Maintenant, il y a beaucoup plus de fards que dans les palettes Juvia's. Et j'ai un peu envie de dire, alors j'ai pas tout testé au niveau des fards, je les ai tous swatchés, mais au niveau de l'application je les ai pas tous testés, mais je peux vous dire que au niveau de la qualité, on est quand même, au niveau des mats en tout cas, on est quand même un petit peu au-dessus de Juvia's, en termes de travail des fards. Maintenant, voilà, ça c'était la Katrina 1, et ils ont sorti la Katrina 2, et je la trouve trop belle. Des couleurs un petit peu plus portables, un petit peu plus neutres. Enfin, ça n'a rien de neutre, mais voilà, des couleurs un petit peu plus naturelles, etc. Vous avez ici quand même trois fards très jaunes, orangés, pétants. Mais sinon, après, on peut faire beaucoup de choses. Et je suis tombée amoureuse de ces palettes. Alors, pour le côté technique, chaque palette est composée de 30 fards.
Donc ce sont des grands formats. La Katrina 1 est à 35 $, enfin 34,99 $. Et la Katrina 2 est à 39,99 $. Sachant qu'ils ont fait un bundle des deux palettes à 69,99 $. Donc on gagne 5 $, voilà, sur les palettes. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de code de réduction. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Jessie Cosmetics, c'est une toute petite entreprise. Voilà, comme je vous ai dit, ils n'ont que 2 palettes à l'heure active, des pigments, des fossiles. Ils font aussi des petits pots de paillettes. Ils font du make-up néon, enfin vous savez, pour le corps, etc. Donc voilà, je pense que c'est une petite entreprise familiale, donc c'est à peu près logique qu'il n'y ait pas de coupons de réduction à tire-larigot. Donc comme je vous disais, ce sont des palettes que j'ai utilisées pour les looks mystères là, sur Instagram. Donc j'ai utilisé pas mal de fois ces palettes. Je n'ai jamais été déçue de l'utilisation de ces palettes. Je vais bien évidemment refaire avec vous un make-up avec des couleurs que j'ai pas encore testé. Donc je vous dirai à la fin ce que j'en pense, mais bien évidemment que je vous recommande ces palettes, je les trouve vraiment merveilleuses. Ce sont vraiment des pépites pour ma part. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça pour des palettes et pour des fards. Et je ne regrette en rien mon achat. Il y a bien évidemment des frais de port, ça vient des États-Unis, donc il y a des risques de frais de douane, je n'en ai pas eu, mais voilà, je trouve que ça vaut le coup. J'ai également acheté, mais je vous les montrerai peut-être plus tard, j'ai acheté leur collection de pigments néons. Et là, je trouvais que ça valait vachement le coup parce que ils vendent des petites bouteilles en fait de pigments. Je ne sais plus la contenance. Je me demande si c'est pas 10 grammes ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une grande contenance. Il y a 11 couleurs de mémoire pour 15 $. C'est pareil, j'ai plus en tête, je suis désolée, j'ai pas vérifié avant de filmer, mais je crois que c'est ça. Pareil, je vous mettrai le lien des pigments néons si ça vous intéresse. Je sais qu'ils les vendent aussi en petit conditionnement, en fait, en petits pots plastiques. Pas cher du tout. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai plus tard parce que je ne les ai pas encore testés. C'est notamment avec ces palettes que je me suis maquillée. Je crois que c'est sur ma vidéo où je vous fais le top et flop spécial AliExpress. Donc je mettrai le lien ici là. Et puis voilà, je vous ai tout dit, je crois. Comme quoi, quand on se laisse aller à découvrir des choses sur Instagram, on découvre des petites pépites. J'en profite également pour vous demander à vous si vous avez des marques comme ça, un petit peu improbables, que vous avez testées soit par Instagram ou par un autre biais. N'hésitez pas à me mettre les noms des produits et les marques en barre d'infos. Moi j'aime bien découvrir ces petites choses là, j'aime bien aller dénicher des trucs voilà, qui font pas forcément le buzz, mais d'une part ça soutient une petite entreprise enfin une petite entreprise, je sais pas de quelle taille elle est, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une petite entreprise. Ça soutient ce genre d'entreprise, ce genre d'initiative. Ce sont des produits vraiment de bonne qualité. Alors je sais qu'on arrive à trouver ce genre de choses. Juvia's par exemple, je compare un petit peu les deux marques parce que Juvia's c'est celle qui me vient en premier lieu sur les couleurs flashy, etc. Mais voilà, déjà moi je kiffe ce genre de palette. Je vous laisse avec le petit tuto et puis je vous retrouve à la fin pour éventuellement quelques compléments d'information. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai utilisé pour le teint. En base, j'ai utilisé le Smart Radiance Cream 3 en 1 de chez Kiko, donc que j'ai eu en solde en teinte Bright Silver. Le fond de teint que j'ai utilisé, c'est de chez Guerlain, c'est le Parure Aqua. C'est une teinte numéro 23, donc c'est une teinte d'été que j'ai déjà dû utiliser, je vous l'ai déjà montré je crois. J'en ai profité
pour tester également la Terracotta Ultra Shine de Guerlain que j'ai eu également en solde, qui est effectivement un peu claire. Donc je l'ai rehaussée. Donc elle est comme ceci et puis légèrement satinée, mais un peu claire quand même sur un teint bronzé. Par contre, elle ira parfaitement au teint clair. Mais du coup, j'ai un petit peu rehaussé, réchauffé le teint avec un bronzer Coloricon de chez Wet n Wild. Et il y a une teinte, oui, c'est What Shady Beaches, qui lui par contre est un peu plus foncé, comme ceci. Mais du coup qui a bien rehaussé le teint. Pour le blush, j'ai fait un mélange, donc j'ai testé une petite palette comme ça de chez W7, la palette Casino Blush Highlight Contour, et qui se présente comme ceci. Et en fait j'ai mélangé ce blush là et celui-là, j'ai fait un petit mix de tout ça. En highlighter, j'ai utilisé un highlighter de chez Kiko, c'est le Dazzling Highlighter, comme ça, en crème, en teinte numéro 1. C'est un petit clair, un doré très light, enfin très light. Le glow se voit bien, mais le doré est light. J'ai mis une petite base sur mes yeux. C'est un paint pot de chez MAC et c'est le Rubenesque qui est voilà, légèrement doré. Mais j'en ai mis une toute petite couche juste histoire d'avoir une base. Mais sinon, les fards se comportent très bien sans les bases. Je vais commencer avec la Katrina, la première comme ça, la jaune. Et ben non, c'est pas celle-là, c'est la 2. Je vais commencer avec la 2. Et il y a un petit phare jaune ici qui s'appelle Girasol ou Girasol, comme on veut. Et je viens donc le déposer. Hop, je vous rapproche. En transition. Donc comme vous pouvez le voir, pas de problème de pigmentation, ça s'estompe très bien en 2-3 passages, il n'y a pas besoin de travailler pendant des heures, c'est parfait. Je viens ensuite prendre la teinte Tangerine, donc qui est un orange qui pète. Alors dans un autre des make-up, j'avais utilisé l'autre orange de la palette, donc celui-ci, le Vénus. Et donc je viens travailler le haut de mon creux. Je passe cette fois à la jaune et je prends le fard rose ici qui s'appelle Diosa. Et je viens de poser en coin interne. Non mais regardez la pigmentation de ce fard. Surtout qu'à chaque fois je trempe, mais vraiment sans insister dans la couleur. C'est vraiment intense au premier passage. J'adore. Je viens reflouter un petit peu les bords avec mon pinceau où il y avait le jaune. Je prends ensuite le violet de la palette jaune qui s'appelle Félix. Félix le chat, tu ne m'attraperas pas. On a les références qu'on a. Et je viens le poser légèrement en coin externe en essayant de bien fondre toutes les couleurs entre elles. Et je viens intensifier avec un autre violet qui s'appelle Catalina. Sur le centre de l'œil, je vais prendre ce doré là qui s'appelle Calavera. Donc ils ont une très bonne intensité déjà au pinceau, mais si vraiment vous voulez encore plus d'intensité, on peut également les poser au doigt.
pour justement écraser le pigment. Et pour faire la jonction, je reprends la Katrina 2 et je vais prendre ce fard ici qui s'appelle Tinto, qui est un prune métallique, et je vais le mettre entre le doré et le violet. Pour le ras de cils, je vais prendre la teinte ici qui s'appelle Pumpkin. Et je reprends le doré que je vais venir poser au milieu, en ras de cils au milieu. En touche lumière, je prends cette teinte là qui s'appelle Luna, que je viens déposer sous le sourcil. Je reprends la Katrina 2 et je viens travailler le fard noir qui s'appelle Luna Negra avec un petit pinceau eyeliner de chez BH Cosmetics comme ça, et je viens accentuer le ras de cils supérieur. Je vais mettre un crayon orange dans la muqueuse, donc ça c'est un de chez Mua Makeup Academy, c'est le Bright Orange. Je termine le look avec mon mascara, les petites fioritures et je reviens. Me revoilà, look terminé, mascara posé et rouge à lèvres posé. Au niveau du mascara, j'ai utilisé le Smoky Extravagant de chez Makeup Forever que j'ai en version mini. Et le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est un Lip Density dont la teinte c'est Toast and Butter. C'est une nouveauté des soldes. Donc voilà. Je me suis dit, avec un maquillage des yeux comme ça, on va y aller mollo sur la bouche. Et voici le résultat final. Bon, et bien voilà, bon, comme vous vous en doutiez, il n'y a aucun souci de fonctionnement au niveau des fards. On a la pigmentation, on a l'intensité, les couleurs se travaillent merveilleusement bien. Il peut y avoir des petites chutes, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas catastrophique. On époussette un petit peu avec un pinceau et tout va bien, puisque la texture en elle-même n'est pas poudreuse. Enfin, quand vous trempez votre pinceau dans les fards, c'est pas poudreux à souhait. C'est un peu poudreux, hein, ça reste des fards poudre, mais voilà, c'est bien évidemment super facile à travailler avec des superbes intensités, et puis les couleurs sont magnifiques. Je vous remontre donc la Katrina. Donc la première, celle-ci est vraiment magnifique en termes de teinte. Ouais. Alors peut-être un petit peu déçu, c'était la première fois que j'utilisais le violet mat, peut-être un petit peu déçu au niveau de l'intensité de cette couleur là, mais à vrai dire c'est quasiment la seule couleur qui m'a un peu fait ça. Alors est-ce que c'est parce que j'avais le paint pot en dessous? Peut-être que sur une base plus accrochante, plus agrippante, ça fonctionnerait mieux. Mais alors le point fort de cette palette, c'est bien évidemment les couleurs néon, les fards foil, tous les dorés sont magnifiques, même le bleu là, donc j'ai fait un maquillage avec le bleu, il est magnifique. Ce doré là, le Reina, magnifique. Enfin voilà, même ceux qui sont plus clairs, ils ont tous une intensité, les fards sont crémeux. C'est vraiment ce que j'apprécie moi dans une palette, c'est que les mats soient bien intenses, faciles à travailler, et que les fards métalliques ou les toppers, etc. soient un peu crémeux, fondants, comme ça, qui se posent. Et qui se posent aussi bien au doigt qu'au pinceau, parce que bien souvent au niveau des fards foil,
On a une intensité au doigt, mais au pinceau, on n'attrape pas grand-chose, ou en tout cas le résultat n'est pas au top. Alors que là, franchement, il y a très très peu de différence entre les deux applications et je trouve ça génial. Et sur la Catherine A2, qui est très très belle en termes de visuel, moi c'est ma préférée en termes de visuel, et à l'intérieur, voilà, ces couleurs magnifiques. Moi, c'est tout à fait le genre de couleurs que j'aime porter. Il y a du rouge, il y a du prune, ces couleurs-là. Non, mais ce jaune-là, est-ce qu'on en parle? Il est, mais super intense. Le tangerine, finalement, est très très beau. Je pense que j'ai une petite préférence pour le... C'est quoi? Vénus qui s'appelle dans le... Ouais, Vénus. Vénus est juste... Enfin, ça se verra pas à la caméra, mais il est fluo, quoi. Il est fluo. Dommage que ça se voit pas à la caméra, parce que il est vraiment fluo. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, voilà, Tangerine. Tangerine est un petit peu plus... peut-être un petit peu plus rosé, mais il est surtout pas fluo. C'est surtout ça la différence. Alors voilà, ma petite découverte, mes petites palettes Jessie Cosmetics. J'espère que cette découverte vous aura plu. Après, je sais, c'est pas abordable pour tout le monde. Je sais que vous êtes nombreuses à être frileuses par rapport aux achats à l'étranger. Mais en tout cas, si vous ne l'êtes pas, c'est vraiment, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Parce que franchement, au niveau de la qualité, j'ai été vraiment bluffée au niveau de la qualité, au niveau de la diversité des couleurs, l'intensité des couleurs. Je suis vraiment très très satisfaite de ces deux palettes. Dans ces deux palettes, il y a tout ce que j'aime, tout ce qu'il y a à avoir en plus. Donc voilà, je suis ravie. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette découverte. Dites-moi si vous connaissiez, parce que peut-être que certaines d'entre vous connaissaient. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour toutes celles qui prennent le temps d'aller sur Utips pour me soutenir. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu, si vous voulez encore découvrir des choses comme ça un petit peu improbables. J'aime bien, moi, découvrir les petites choses comme ça, être une vraie testeuse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!